Place maintenant au débat houleux ce mercredi lors de la plénière de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine, donc sur l'opportunité de la création d'une banque d'investissement pour la communauté comme vecteur de développement et de l'EAC. On est avec notre confrère Eddy Sabiti qui se trouve à Kampala où il participe à cette session. Bonjour. Bonjour, bonsoir Amandine. Pourrais-tu me donner l'image, si tu me reçois très bien, de comment ça se passe? Justement, parlant du débat houleux, il a été donc suscité par cette motion qui a été défendue par l'honorable Souleymane Chahbal, qui est député EALA, mais venu du Kenya. C'est lui qui a apporté cette motion et qui a une motion qui a retrouvé, comme vous le voyez en image, beaucoup de gens se sont donc alliés, beaucoup de députés ont trouvé l'opportunité de cette motion, mais tout en défendant la création de cette banque d'investissement pour la communauté de l'EAC. Pour lui, donc, l'honorable Souleymane Chahbal, il a dressé le tableau, l'homme que vous voyez en image, il a dressé le tableau d'un besoin croissant d'attirer davantage de capitaux, d'investisseurs au niveau de la communauté est-africaine, et ce, grâce au partenariat public-privé, afin donc de conduite de financement des infrastructures comme les industries et les États partenaires tels qu'énoncés dans le cadre des objectifs de développement durable. Et hormis l'honorable Chahbal, il a retrouvé et surtout le soutien d'autres membres. Et ces autres membres qui font donc partie du groupe de députés qui ont soutenu cette motion, ils ont déclaré qu'ils estiment que même si les banques de développement comme la East African Development Bank, ce qui est donc la banque est-africaine de développement, ainsi que la banque de commerce et de développement, jouent un rôle essentiel en se concentrant sur les prêts. Pour eux, cette disposition laisse une lacune critique, notamment pour ce qui est de l'incubation des projets et surtout les risques à prendre pour cette banque. Ils estiment maintenant que cette banque d'investissement va permettre déjà, si elle a un capital important, soutenu bien entendu par les États membres, ça va permettre à ce qu'il puisse y avoir l'incubation des projets et surtout ça va dérisquer, comme on dit dans le langage banquier, certains projets dont les banques de développement n'arrivent pas à soutenir. Mais cependant, pour terminer, il existe un hic. C'est que parce qu'on doit se référer, il y a la volonté, il y a la motion qui existe, mais il y a tout de même une procédure. C'est que cela doit être soumis, tel que cela a été suggéré par d'autres députés. Cela doit être soumis au niveau du sommet des chefs d'État, puisqu'on se réfère déjà même aux textes et surtout les textes qui font partie donc du traité qui stipule que cela revient du domaine des chefs d'État, du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Sinon, dans le fond et même dans la forme, c'est une idée qui a reçu l'assentiment et surtout le soutien de beaucoup de gens. Mais il reste encore du chemin à faire, mais sinon, le bien fondé est là. Tu viens de mentionner l'importance de cette banque. Est-ce qu'il y a un ou deux autres points qui pourraient être comme un accent particulier, la différence, donc ce qui sera particulier avec cette banque? Déjà, la particularité de cette banque, vous savez, il existe un problème dans nos pays, c'est que déjà la plupart des fonds viennent et des projets viennent ou reçoivent des fonds de la part des institutions hors de notre région, ce qui vient avec, bien sûr, des intérêts assez élevés. Et ce n'est pas au premier venu
que le prêt est accordé. Alors, avec cette banque d'investissement, bien entendu, il existe un côté très important, c'est l'étude de la faisabilité d'un tel ou tel autre projet. C'est que c'est une banque qui aura la particularité de pouvoir financer cette étude. Oui. Quand on parle de l'incubation, c'est même la phase qui vient avant même la discussion autour de l'idée pour que l'idée puisse être matérialisée. Il faut tout d'abord une certaine incubation. Et tout cela, ce ne sont pas les banques commerciales, ce ne sont pas les banques de développement qui prennent le risque. Eux ne soutiennent que déjà des projets qu'on appelle des projets bancables, des projets qui ne possèdent pas des risques, des projets qui sont passés par toutes les cases. Vous comprenez que ça, c'est une banque qui devra donner donc la place au risque, la place aux études minutieuses avant de se lancer dans un tel ou tel autre projet. Donc, c'est ça même la particularité de cette banque d'investissement pour ce qui est de la communauté est-africaine. Merci beaucoup, Sabiti. Un autre message pour ceux qui nous... Oh, voilà.